Pourquoi les amoureux du lycée qui semblaient parfaits l'un pour l'autre ne se sont plus jamais reparlés? Tout le monde savait que Chloé Marin finirait par épouser Julien Carter. Ils étaient inséparables depuis la 4e. Leur famille tellement proche qu'on ne voyait plus où l'une finissait et où l'autre commençait. Mais même les meilleurs élèves ont des angles morts et le sien, c'était la génétique. Ce mardi après-midi, on était tous les deux à la bibliothèque en train d'essayer de comprendre cette fiche impossible sur les groupes sanguins du prof Lambert. Je me souviens qu'elle tournait son anneau de promesse en réfléchissant comme toujours. La bibliothèque était vide à part nous et la bibliothécaire qui faisait semblant de ne pas regarder une série sur son écran. Je comprends rien à ces histoires de groupes sanguins. Que je lui ai dit, Chloé, Harry, moi non plus, mais on va trouver ensemble. Mes parents sont groupe A et je suis groupe O. Je vais me prendre comme exemple. Elle a commencé à dessiner des carrés sur un bout de papier, son écriture devenant de plus en plus brouillon pendant qu'elle se débattait avec la logique, s'enseignant les choses en me les expliquant. Le soleil de l'après-midi passait par les grandes fenêtres. Tout avait l'air doré et normal. La dernière après-midi normale. Bon, si les deux parents sont groupe A, ils peuvent être AA ou AO. Et si les deux sont AO, il y a 25% de elle s'est arrêté. Son crayon est resté suspendu dans l'air. J'ai vu son visage changer. Attends, c'est quoi déjà le groupe sanguin de tes parents? Que j'ai demandé sans comprendre pourquoi l'air devenait lourd d'un coup. Elle a sorti son téléphone avec des mains tremblantes et a envoyé un message à sa mère. Vibration. Ils sont tous les deux AB positifs. Elle le sait parce que papa a eu besoin d'une opération l'an dernier. La couleur a quitté son visage tellement vite que j'ai cru qu'elle allait tomber. C'est impossible. Comment ça? Elle dessinait frénétiquement maintenant, carré après carré. Deux parents AB ne peuvent pas avoir un enfant O. C'est littéralement impossible. La génétique ne... Elle s'est levée si vite que sa chaise est tombée. Le bruit a résonné dans toute la bibliothèque vide. Elle a attrapé ses affaires, fourré les papiers dans son sac sans regarder. Puis, elle a quasiment couru dehors. Elle n'est pas venue en cours mercredi ni jeudi. Chloé Marin, qui n'avait jamais raté un seul jour d'école depuis la maternelle. Tout le monde savait qu'un truc grave se passait. Vendredi matin, elle est revenue en cours, mais elle avait l'air creuse, comme si quelqu'un lui avait retiré tout ce qu'elle avait à l'intérieur. Elle est passée devant le casier de Julien. Il l'attendait avec de vraies roses, pas des roses du supermarché. Chloé, bébé, t'étais où? Il a voulu lui prendre la main. Elle l'a retirée comme si ça la brûlait. J'ai besoin d'espace. De quoi tu parles? Tout le couloir regardait. Chloé et Julien, eux, ne se disputèrent jamais. Je dois réfléchir à certaines choses. S'il te plaît. Le lundi suivant, elle l'avait bloqué partout. 3 ans de photos effacées en un week-end. Elle a arrêté de donner des cours, arrêté de manger à la cafétéria, arrêté d'exister dans tous les endroits où elle brillait. Elle a peut être découvert qu'elle est adoptée. Quelqu'un a dit à la cantine. Vous vous souvenez des groupes sanguins? Ça tenait debout. Découvrir que toute ta vie est un mensonge à 18 ans, ça détruirait n'importe qui. Les semaines passaient lentement. Chloé était devenue un fantôme. Arrivée tard, partir tôt. Les familles Marin et Carter, qui faisaient d'habitude des dîners ensemble chaque dimanche, avaient arrêté. Leur voiture n'était plus l'une à côté de l'autre aux événements de l'école. Julien a tout essayé. Des fleurs dans son casier jusqu'à ce que l'administration l'en empêche. Asseoir devant sa maison jusqu'à ce que les voisins se plaignent. Il a même demandé à sa mère d'appeler la mère de Chloé. Et Madame Carter est revenue de cet appel avec un visage qui faisait peur. Donne-lui du temps, elle a dit à Julien, mais sa voix tremblait. 2 mois ont passé. Le bal approchait et tout le monde savait qu'ils avaient réservé leur chambre depuis longtemps. À la place, Chloé a rompu par l'intermédiaire de Lola. Dis-lui que c'est fini. Dis-lui que c'est pas de sa faute, mais que ça marchera jamais. La vraie histoire a circulé par le cousin de Julien, qui avait entendu une énorme dispute de famille. Après avoir découvert qu'elle était adoptée, Chloé avait passé des semaines à chercher ses parents biologiques. Test ADN, site de généalogie, dossier d'adoption. Ses parents ont fini par lui donner un nom. Elena Moreau. Elena Moreau était un fantôme sur internet. Pas de réseaux sociaux. Rien après 2007. Chloé a trouvé une seule photo dans un annuaire de 2006. La ressemblance faisait peur. Quand elle a montré la photo à ses parents, sa mère a éclaté en sanglots. Elle est où? Elle s'appelle maintenant Elena Durand, à Lyon. Mais ensuite, Chloé a trouvé les dossiers complets d'adoption. Elena Angela Moreau. Personne à contacter. Sœur Patricia Moreau, la mère de Julien. Chloé a passé 2 semaines à vérifier ce qu'elle espérait de toutes ses forces être faux. Elena était la tante de Julien, la petite sœur de sa mère, tombée enceinte à 17 ans. La famille avait tout caché, donné le bébé à la meilleure amie de la sœur pour l'élever. Ils étaient restés proches, avaient élevé leurs enfants ensemble, avaient regardé Chloé et Julien tomber amoureux à 14 ans, sans jamais rien dire. Les rumeurs se sont répandues en mai. Résultat, ils étaient cousins germains. Les familles le savaient depuis le début. Je n'ai plus jamais revu l'un ou l'autre après ça. Ils ont déménagé, ont disparu de nos vies. Puis j'ai croisé Julien pendant les vacances d'hiver. Il portait encore l'anneau de promesse autour du cou, sur une chaîne. Pourquoi? Que je lui ai demandé. Parce que pendant 4 ans, c'était vrai.